développement du PDG, est-ce qu'on peut avoir une idée du rassemblement du PDG ici ce soir, lorsqu'on sait qu'il y a quelques jours seulement, il y a René Desmaisons, qui est un membre influent du PDG, qui a quitté le bateau PDG. Est-ce qu'on peut avoir l'objet même de cette rencontre? Est-ce pour son départ que ça a été organisé, ou alors c'est tout simplement préparer les jours à venir? J'entends par là les élections présidentielles de 2016. Bon, je pense que les responsables vont s'exprimer aussi, mais très rapidement, je voudrais dire que on rentre au PDG soi-même. Personne, me semble-t-il, et à ma connaissance, n'a jamais été entraîné la chaîne au pied, la corde au cou, pour entrer au PDG. On en sort aussi par soi-même. Donc la rentrée et la sortie du PDG est une affaire personnelle qui ne regarde que la personne qui est concernée. La deuxième raison, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il s'agit aujourd'hui non pas d'une réaction vis-à-vis d'un ex-camarade, d'ailleurs qui n'appartient pas à notre fédération, à nos fédérations, qui n'appartient pas à notre arrondissement en tant que militant. Il n'y avait pas de réaction contre lui, c'est simplement, comme on vous l'a dit, nous sommes arrivés à la fin d'un parcours, à la fin d'une tournée de toutes les fédérations, et aujourd'hui c'était un peu une réunion de synthèse. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, mais plutôt ça a toujours aussi à voir avec le futur, parce que comme vous avez entendu, nous disons que nous sommes fidèles, et il n'y a que la fidélité qui paye. Nous avons cru, nous croyons, et nous continuerons dans la ligne que nous avons affirmée haut et fort. Voilà ce que moi j'avais à dire. Alors, réunion de synthèse, sans vous couper la parole, réunion de synthèse, mais quels sont les points saillants de votre synthèse par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Je crois que moi je préférerais que ce soit ceux qui ont fait cette tournée qui s'expriment aussi, parce qu'il ne s'agit pas de monopoliser la parole. Mais la réunion de synthèse, nous avons parcouru les fédérations, il y a eu beaucoup de porte-à-porte qui ont été faits. Les camarades qui conduisaient ces missions sous l'égide du secrétaire d'arrondissement ont entendu nos camarades militants. Et donc je crois que c'est tous ces points qui seront pris et que nous avons déjà pris en compte pour notre action, l'action que nous menons maintenant, mais l'action que nous voulons continuer. Alors Doyen, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette mobilisation? Est-ce que le PDG est toujours sur le terrain? Et quel pourrait être votre message? Mais moi je crois que, à moins qu'il y a un collègue qui parlait et qui disait qu'il n'y a que ceux qui ne les aveugles qui ne voient pas. Il n'y a que les muets qui ne veulent pas parler. Et il n'y a que les sourds qui ne veulent pas entendre. Moi je pense que pour une réunion comme celle-là, le secrétaire fédéral de la 5e fédération vous a dit qu'il y a eu 400 chaises qui ont été prises. Et vous avez vu que non seulement les 400 chaises ont été toutes occupées, mais regardez tout le monde qui a debout. Donc il me semble que sans vouloir faire de l'auto-satisfecit, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup qui nous enviraient là. Parce qu'ils sont à côté là, vous verrez, allez compter là-bas, vous verrez combien ils sont. Combien ils sont. Et votre message? Mon message, de rester nous-mêmes. Mon message, de rester fidèles. Mon message, nous sommes dans le PDG, nous n'y avons pas été contraints et forcés. Continuons avec le PDG parce qu'on y croit. C'est tout. Merci. Merci, doyen. Madame Dubou, non, peut-être vous dire, nous sommes à un jour du lancement de la journée internationale de la femme. Vous avez initié une rencontre qui a mis la femme à l'honneur cet après-midi, notamment l'art culinaire qui a été mis en valeur avec des produits, la diversité en matière d'alimentation au niveau du Gabon. Pourquoi avoir choisi cela, madame? Pourquoi avoir choisi l'activité?
pourquoi là? Merci déjà de votre question. Simplement que j'aurais préféré que vous me la posiez in situ. Donc lorsque nous étions au jardin botanique, mais qu'à cela nous tienne. Voilà, donc je suis dans mon fief électoral puisque nous sommes tous pédégistes ici, membres du bureau politique. Donc ce thème a été choisi, en réalité c'est agriculture, art culinaire et petite transformation. Donc c'est par rapport à la sensibilisation que nous tenons aux femmes sur leur autonomie. Et vous savez que demain, effectivement, c'est la journée internationale de la femme et que le problème de l'autonomie est en fait le thème global mondial. Donc nous sommes en phase parfaite avec cet événement international et ainsi que la tribune de notre président d'honneur. Hier, vous avez dû parcourir l'Union. Vous avez vu que la camarade Sylvia Bongo-Ndiba, qui est notre président d'honneur à l'UFPDG, a fait une tribune dans laquelle donc, elle booste les femmes, particulièrement les femmes africaines. Donc nous ne sommes pas en reste et nous avons pensé qu'en initiant cette journée, nous participons. Donc nous rajoutons une action de plus, une pierre de plus à l'édifice de l'autonomie des femmes. Et je dirais que nous avons aussi ouvert officiellement donc, les activités du 47e anniversaire du Parti démocratique Gabon qui sera célébré dans quelques jours. Alors la femme, maillon fort du PDG, bientôt les élections présidentielles de 2016. On peut dire que vous êtes prêts pour cette échéance. Est-ce que les troupes sont suffisamment mobilisées? Mais nous travaillons, nous n'arrêtons pas de travailler. Je ne pense pas que quelqu'un peut dire qu'il est foncièrement prêt jusqu'à ce que les résultats ne soient pas proclamés. Je suis désolé, c'est un travail continuel. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le moral est au bout fixe et nous savons que nous devons arracher cette victoire en 2016 lorsque notre candidat, que nous plébiscitons d'ailleurs, sera connu. Okay, merci. Merci.